Europe 1. Le journal de 8h sur Europe 1 avec Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Nous parlerons dans un instant de la situation au Moyen-Orient, mais tout d'abord, intéressons-nous une fois de plus aux conséquences de cette guerre. Ceux qui possèdent une voiture le savent, les prix du carburant agissent tel un nœud coulant et grignotent leur pouvoir d'achat. L'expression « je vais faire le plein » a vécu. Bienvenue dans l'ère du demi ou du tiers de plein. Reportage à Fâche-Tuménil près de Lille, Maximilien Carlier. 10, 15, 20 euros dans le réservoir de leur voiture. Le budget essence est tel que certains automobilistes n'ont plus les moyens de faire le plein. C'est notamment le cas de Benjamin. Moi je passe à la station, je mets 20 euros. Je peux pas me permettre de mettre plus. J'essaye de trouver les stations les moins chères. Ça devient compliqué. On doit se priver, même avec les enfants. On peut plus aller manger des petits restaurants ou quoi, on se prive. Ça devient dur. On fait attention. À la pompe juste à côté, Anne-Claire, obligée également de faire des petits remplissages. Elle roule systématiquement sur la réserve. Là, comme là, j'ai plus rien, quoi. Je suis toujours dans le rouge. C'est abominable. Moi, j'ai un salaire à 1500 euros. J'ai 3 enfants, et il ne me reste plus rien pour vivre. Que le gouvernement il fasse quelque chose déjà, qui met un prix fixe peut-être, qui bloque. Car on ne s'en sort pas, ajoute dépité cet automobiliste qui roule une 50aine de kilomètres par jour. À Fâche-Tuménil, Maximilien Carlier, Europe 1. Le baril de Brent accroché au-dessus des $95 ce matin. Le gouvernement, contraint lui aussi par son absence de marge budgétaire, donne un coup de pouce au transport routier avec le lancement aujourd'hui d'un plan d'aide pour le secteur. Laura Legault. Oui, c'est une aide forfaitaire unique pour le mois d'avril destinée aux TPE et PME de transport de marchandises, de voyageurs par autocar et de transport sanitaire hors taxi. Concrètement, le montant de l'aide est fixé en fonction du type de véhicule. 70 euros pour une ambulance, 250 euros pour un autocar et entre 100 et 500 euros pour un poids lourd. Seules les entreprises peu rentables pourront bénéficier d'une aide de plus de 5 000 euros. En effet, elles doivent avoir une rentabilité brute inférieure ou égale à 5% sur les 2 dernières années. Un critère jugé inapproprié par Jean-Marc Rivera, délégué général de l'Organisation des transporteurs routiers européens. Le critère d'éligibilité qui a été choisi, c'est-à-dire l'excédent brut d'exploitation, nous avons compris qu'il allait être discriminant et inéquitable en fonction des entreprises, alors même que les entreprises se retrouveraient dans la même situation économique. Nous sommes aujourd'hui à peu près convaincus que plus d'une entreprise sur 2 ne pourront pas bénéficier de ces aides à cause de ce critère. L'aide forfaitaire est plafonnée à 60 000 euros par entreprise. Coût du dispositif, 50 millions d'euros. Laura Legault, l'essence, son prix, ses distributeurs toujours sous surveillance du gouvernement. Ils seront une nouvelle fois ce matin à Bercy. Et si les prix du carburant ne sont pas prêts de baisser, c'est d'abord parce que la situation reste très tendue dans le détroit d'Ormuz. L'US Navy revendique l'arraisonnement et la prise de contrôle du Tuska, cargo battant pavillon iranien. Une vidéo a été tournée par l'armée américaine au moment de son interception hier. Navire Tuska, évacuez les salles des machines, Nous sommes prêts à vous soumettre. Le Tuska sous contrôle de l'US Navy, Téhéran promet de répliquer bientôt sans que l'on sache quelle forme prendront les représailles. Probablement plus qu'un coup de semonce, c'est ce qui est arrivé au navire de la CMA-CGM qui croisait sous pavillon français cette fois et à proximité du détroit d'Ormuz. L'équipage est sain et sauf, précise l'armateur. À 2 jours de l'expiration du cessez-le-feu, on voit mal, Christophe, comment les pourparlers de paix pourraient reprendre aujourd'hui entre Américains et Iraniens. Une reprise des discussions, eh bien c'est non, jusqu'à preuve du contraire. Il subsiste trop de divergences, explique Téhéran. Pas de réaction du côté de Washington alors qu'une délégation emmenée par J.D. Vance est attendue aujourd'hui à Islamabad au Pakistan. Et c'est dans ce climat de tensions internationales qu'Emmanuel Macron se rend aujourd'hui en Pologne. Le chef de l'État à Gdansk, à l'invitation du Premier ministre polonais, visite symbolique dans une ville chargée d'histoire. Les 2 hommes vont parler défense stratégique et au cœur des discussions, Arthur Delaborde, il y aura bien sûr le partage de la dissuasion nucléaire française. Emmanuel Macron va convoquer l'histoire pour tenter d'imposer sa vision de l'Europe. Dans ce port symbole des déchirures du XXe siècle, Paris et Varsovie vont afficher une alliance en construction. Objectif, bâtir une Europe capable de se défendre seule. Ambition relancée par la guerre en Ukraine et par les doutes sur la fiabilité de Washington. Au cœur du projet, la dissuasion nucléaire française. Emmanuel Macron propose d'en faire un pilier européen, une idée politiquement forte mais encore très théorique. Pas de doctrine commune, pas de culture stratégique partagée et une ligne rouge française. Paris garde la main
main. Sur le terrain, la réalité tranche. La Pologne s'arme massivement avec du matériel américain. Preuve que la confiance européenne a ses limites. Des projets avancent, oui, coopération militaire, nucléaire civil, satellite. Mais pour l'instant, l'Europe puissance existe surtout dans les discours. À un an de la fin de son mandat, Emmanuel Macron veut laisser une trace. Le doute persiste. Cette Europe verra-t-elle le jour ou restera-t-elle au stade du récit? Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. On marque une pause et dans un instant, la suite de votre journal. Jordan Bardella a rendez-vous avec le MEDEF. À tout de suite. 7h, 9h. Europe 1 matin. Il est 8h06, la suite de votre journal sur Europe 1. Jordan Bardella va déjeuner aujourd'hui avec les représentants du MEDEF. Rendez-vous organisé par la principale organisation patronale à un an de l'élection présidentielle, Alexandre Chauveau. Cette rencontre est précédée d'une lettre écrite par le président du RN et Marine Le Pen. Les deux co-dirigeants souhaitent associer les entreprises à leurs réflexions. Oui, l'objectif, c'est de mieux identifier les verrous normatifs qui freinent le développement économique de la France. Dans leur missive, Jordan Bardella et Marine Le Pen disent vouloir élaborer un grand projet d'ordonnance de simplification publié dès le début de leur potentielle élection afin, je cite, de libérer l'économie française de ses entraves coûteuses et d'accompagner la relance de la production. Le RN précise se tenir à la disposition des chefs d'entreprise pour échanger dans les meilleurs délais. Alors si la relation entre le parti et le patronat a longtemps été fraîche, celle-ci tend à se réchauffée depuis plusieurs mois. Marine Le Pen a ainsi dîné début avril pour la première fois avec une demi-douzaine de patrons du CAC 40, aux dirigeants de Total, d'Engie, d'LVMH ou d'Accor. La triple candidate à la présidentielle a pu présenter sa vision du rôle de l'État, de l'Europe ou du système de retraite. Autant de sujets sur lesquels le RN tente de rassurer à l'approche de 2027. Signe qu'à défaut d'être en terrain conquis chez les patrons, Jordan Bardella et Marine Le Pen sont devenus des présidentiables crédibles aux yeux des milieux économiques. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Une idée lecture si vous souffrez de lacunes en matière de connaissance des termes religieux. Cet ouvrage est fait pour vous. Et catholicisme, c'est le nom de ce beau livre dont l'ambition est de définir le vocabulaire du patrimoine catholique. 1001 pages, 8 ans de travail, c'est colossal. C'est un événement, Sébastien Bordenave. Publié aux éditions du Patrimoine dans la collection Vocabulaire, une collection créée par André Malraux. Voici donc Catholicisme, 1 millier d'illustrations, tous les termes du catholicisme romain réunis dans le faste des cathédrales. Les insignes pontificaux n'auront plus de secret pour vous. Dans l'intimité des familles, vous saurez tout sur les objets de dévotion. Vous vous intéresserez aussi très certainement à l'arrivée au 8e siècle des reliquaires morphologiques, ces reliquaires dont la forme évoque les parties contenues. Et au fil des pages du livre, tout à coup, un mot aussi mystérieux que poétique, boustrophédon. Eh bien, sachez qu'il désigne l'écriture dont le sens alterne d'une ligne à l'autre. Exemple, si vous cherchez à comprendre une histoire représentée sur des vitraux, vous commencez la lecture de gauche à droite, puis en dessous, de droite à gauche. Le mot vient du bœuf qui, effectivement, laboure dans un sens, puis dans l'autre. Les vitraux sont souvent écrits en boustrophédon. Catholicisme, l'ouvrage qui devrait à coup sûr rassasier spirituellement votre saine curiosité. Sébastien Bordenave, Catholicisme, c'est aux éditions du Patrimoine. Merci Christophe Lamar. Dans un instant, place à la grande interview Europe 1 CNews. Laurence Ferrari reçoit Michel-Édouard Leclerc, président du comité stratégique des centres Édouard Leclerc. Très bon réveil sur Europe 1. 7h, 9h, Europe 1 matin.